Salut, c'est encore moi, Andrzej. Tout d'abord, je dois présenter mes excuses aux mécontents, car lors d'une de mes interventions, j'ai dit que les mécontents pourraient m'en se tromper en critiquant la Yamaha Niken. Je ne veux offenser personne, mais je n'aime tout simplement pas quand quelqu'un juge une moto avant même de l'avoir essayée. J'ai eu l'occasion d'y passer toute la journée. J'ai parcouru 300 km sur toutes sortes de routes, des routes défoncées, des routes lisses, des routes adhérentes et d'autres sales sur la nouvelle Yamaha Niken. Le plus important dans tout cela, c'est que c'est une moto. Pourquoi est-ce une moto? Parce qu'elle se comporte comme une moto. Commençons par cela. Ce que j'ai entendu hier lors de la présentation, et aujourd'hui cela s'est confirmé. Yamaha ne voulait pas construire une moto à 3 roues, ce n'était pas leur objectif. Ils ne voulaient pas nous gâcher le plaisir de rouler sur 2 roues. Non, ils cherchaient un moyen de rendre la moto plus accessible et d'offrir plus de possibilités à une personne qui n'a pas les compétences ou le courage de rouler vite dans les virages. Fait intéressant, nous avons passé beaucoup de temps à comparer avec le ski, car le ski a un certain point commun avec cette moto. Quand nous sommes sortis de l'hôtel, la première impression, tu montes sur la moto, on est un peu repoussé vers l'arrière, car il s'agit de répartir le poids. Je suis parti, je roule tranquillement à moto, premier virage, bon d'accord, c'est une moto. À basse vitesse, c'est un peu différent, mais je sors du virage, j'entre là où j'ai regardé, là où il a tourné. Bon, ça va, on continue, je le bascule, et c'est léger. Enfin, la moto est lourde, mais elle est très réactive au changement de direction. Ensuite, nous sommes arrivés au premier virage, où le guide n'y est pas allé de main morte. Et alors, tu y vas tout simplement et tu fonces. Tu ne penses même pas que c'est un tricycle. Tu penses simplement que c'est une moto qui a très bien pris le virage. Et les ingénieurs disent par exemple que 45 degrés, c'est la limite. Je pense que nous avons légèrement dépassé cette limite. C'est déjà une inclinaison suffisamment importante, parce que je ne sais pas pour vous maintenant, mais moi je ne me penche pas aussi fort dans les virages sur la route très souvent. Contrairement à ce que vous pouvez voir sur mon profil sur le monde de la moto, la façon dont je roule, ce n'est pas comme si j'étais toujours à la limite et que je faisais tout pour avoir du contenu impressionnant. Non. Je suis toujours un cran en retrait parce que j'ai peur que l'avant ne décroche, pour rester en sécurité. Mais aujourd'hui, on a tout donné, tous, et on s'est senti en sécurité tout le temps. Et de façon aussi agressive, tout en ayant un sentiment total de sécurité. J'ai aussi pensé un instant que cette moto nous isolait des informations sur l'adhérence à l'avant, mais il s'est avéré qu'au début, je roulais trop lentement, car une fois qu'on a commencé à la pousser, cette information est apparue. On peut surtout la remarquer en roulant sur le mouillé, car c'est là que j'ai commencé à chercher, et soudain, oh, Andrzej, fais attention, c'est déjà ça. Mais je roulais bien plus vite que sur n'importe quelle autre moto auparavant sur le mouillé. La roue arrière perd l'adhérence beaucoup plus rapidement et c'est ce qui fait que le Niken est justement cette révolution et qu'il représente quelque chose de nouveau. La conduite est tout simplement différente. C'est une autre approche de la conduite car on a moins d'adhérence à l'arrière qu'à l'avant. Cela signifie que nous pouvons pleinement exploiter le contrôle de traction qui nous permet de faire de légers dérapages. Donc si on veut ressentir cela, on se rend tout simplement compte que, comme sur des ski carving, on avance avec de l'adhérence, et soudain, hop, c'est tout, c'est fini. Comme quand on skie, toc, soudain on perd cette adhérence. Les skis nous éjectent, bon, c'est exactement la même chose avec ce Niken. Sauf qu'il y a un contrôle de traction et il veille à ce que nous ne finissions pas par tomber. C'est vraiment grisant parce que j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas à quoi sert cette moto à part pour prendre un plaisir fou dans les virages. Parce que nous sommes dans les Alpes, ce sont des conditions idéales pour cette machine. Il me semble que c'est le début, non? Cette moto, c'est tout simplement de la technologie. Il me semble que sa première utilisation, c'est le tourisme. Si on ajoute des valises et qu'on part en voyage avec, on aura beaucoup plus de sécurité dans toutes les conditions et on s'amusera bien plus que sur une moto conventionnelle. Ensuite, on verra ce qui se passera. Ce qui est certain, c'est que l'ingénierie, les ingénieurs derrière ce projet et toute la technologie, c'est du génie. C'est tout simplement du génie de réussir à créer quelque chose d'aussi complexe et en même temps d'aussi simple à ressentir. Parce qu'au final, ça reste une moto. On freine fort, elle se resserre, on la balance. Voilà. Les sensations sont totalement celles d'une moto,
mais porté à un tout autre niveau parce que je n'ai encore jamais rencontré quoi que ce soit qui ait autant d'adhérence à l'avant. Je ne sais pas si c'est 2 fois plus d'adhérence, mais je sais que c'est largement suffisant pour attaquer les virages de façon vraiment détendue, tout simplement comme un fou. Et si tu ne veux pas rouler comme un fou, cette moto fait que l'argument de ta femme ou de ta famille selon lequel c'est dangereux ne tient plus du tout. Parce qu'avec l'ABS, 3 roues et une telle adhérence, c'est tout simplement une machine sûre. De la même façon, ta femme ou ta copine ne veut pas rouler avec toi parce qu'elle a peur. Maintenant, il n'y a plus de raison d'avoir peur. Il n'y a pas moyen de rouler plus en sécurité en prenant les virages à l'air libre. Pas mal. C'est vraiment une révolution et j'ai hâte de voir ce qui va arriver ensuite parce que je ne crois pas que cette moto ne sera pas un succès. Peut-être pas encore chez nous, mais d'abord dans les pays qui ont de telles routes. Si quelqu'un n'est pas convaincu, il doit simplement essayer. Il doit tout simplement essayer. Pour ce qui est des aspects techniques, afin de les examiner calmement, je les décrirai dans Chouiat Motocycli, peut-être dans le 8e numéro qui paraîtra en juillet. Suivez-nous, abonnez-vous, achetez un abonnement, car Chouiat Motocycli est tout nouveau. Chouiat Motocycli prend vraiment une tournure intéressante, donc si vous êtes avec nous, nous sommes là pour vous, tout simplement. À la prochaine fois. Salut!